Je n'arrive pas à y croire. À quoi? Te revoir. Quand on m'a emmené à la citadelle, je ne tenais plus à la vie. Et puis ensuite, j'y ai repris goût. En entendant parler de toi et de ce que tu faisais. Qu'est-ce que je faisais? Au début, je n'osais pas y croire. Mais j'ai fini par être certain que tu avais rejoint les rebelles. Mais je ne savais pas que tu étais leur chef. Si tu savais ce que j'ai pu être fier de toi. À ton avis, c'est quoi, Wéville? C'est un cheval, Ambrose. Bien sûr, un cheval, j'avais deviné. Mais le cheval de qui? As-tu déjà vu des choses comme ça? Et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Tu crois que c'est de l'or? C'est noir, pauvre imbécile. C'est peut-être une sorte d'épice. Hmm? Ou bien une espèce de poison. Good voir, Wéville. Bah, on n'a qu'à demander au cavalier. Bonne idée, mon ami. Tu vois ces petits sacs et les épices? Qu'est-ce que ça peut te suggérer? Je t'avoue que je ne sais pas ce que ça me suggère. Un voyageur, un marchand qui retourne chez lui, avec peut-être beaucoup d'argent. De l'argent. Beaucoup pour toi et moi. Alors, si on entrait? Bonne idée, Wéville. Alors, vas-y. Moi? Où est maman? Eh bien, ta mère est en vie. Elle est en vie? Où est-elle? À Clermont? Non. Mais elle est en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Clermont a été détruit. Brûlé et rasé. Il n'en reste rien. Que des ruines. Vous allez loin? Loin. Vous êtes une fille? C'est une fille. Mais c'est vrai, Elle a une drôle de tête. Regarde ses yeux. elle n'est sûrement pas d'ici. C'est ce qu'on appelle une étrangère. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, lui, c'est mon associé. On s'était demandé ce que vous faisiez par ici. Je suis à la recherche d'un homme. Ah, ça peut être dangereux, surtout quand on transporte des épices ou... De l'argent? Oui, de l'argent. Est-ce que vous avez une arme? Non, messieurs, je n'en ai pas. Ah, c'est très dangereux. Mais très. Il vous faut une protection. Il a raison. Et c'est justement ce qu'on vous offre à prix modique. Je n'ai pas besoin de protection. Et si tu lui prouvais le contraire? Dis-moi pourquoi tu es venu me reprendre. Mais parce qu'il le fallait. J'en ai par-dessus la tête. De toujours courir, se cacher. C'est tout ce que tu as à m'offrir. Est-ce que je pourrais choisir ma vie? Je veux rester et me battre. Sais-tu que tu n'as pas cessé de parler depuis que j'ai réussi à te délivrer de guerre, de revanche?
Ils ont laissé leur marque sur toi, reconnais-le. As-tu oublié tout ce que tu as appris? Là où tu vas au monde? Là où je suis venu au monde. Alors tu sais qu'il n'en reste plus rien. Tu l'as dit. Je me suis juré de tuer Gessler. Tu seras bien avancé. Oh, ça ne fait rien. Je vais d'abord le tuer, et après j'irai me battre. Et j'en trouverai qui voudront bien se battre à mes côtés. Et tous ensemble, peut-être, on aura la force d'en finir avec cet empire pourri. Alors, tu viens avec moi? Seulement pour voir maman. Où est-ce que tu vas? Chercher à manger. Laisse, je vais. Angers? Oui, maître. Le vin. Tout de suite, maître. Excellent ce petit vin du Rhin. C'est bien le seul moyen de se rafraîchir quand on voyage et que l'on a le gosier sec. Le mien est sec aussi. Le vin, c'est bien vendu cette saison. Eh, très bien même. Et vos bénéfices ont sûrement été, comment dire, substantiels. Et grâce à toi en partie, quand je songe à tous ces tonneaux de vin que tu charries à ton âge, je me dis que je devrais peut-être te donner une gratification. Vous m'honorez, maître. Oh, une toute petite, bien sûr. Vous ne m'avez pas une seule fois gratifié en 23 années de service. Eh bien, l'heure est venue. Et au fond, tout s'est fort bien passé au cours de ce voyage. Oh Dieu du ciel, un bandit. Fais quelque chose, Roger. Et quoi, mon bon maître? Eh bien, protège-moi. Je ne vous veux pas de mal. Alors pourquoi pointez-vous cette chose dans ma direction? Je veux seulement de la nourriture. Je ne vends pas de nourriture, je ne vends que du vin. Oh, mais je n'achète pas. Je me sers. Mais nous n'avons pas de nourriture. Si, un peu seulement. Oh, disons un peu de pain et quelques fromages. Une tarte aux pommes. Oh, mais c'est ma tarte. Tenez, elle est là-dedans. Je veux aussi votre argent. Vous voulez mon argent? Oui, tout. Oh, mais n'êtes-vous pas un peu jeune pour vous livrer à ce genre d'activité? Suffit, donnez-le-moi. Bon, oui. Belle journée, n'est-ce pas? Mais seriez-vous le père de ce jeune homme? Qu'est-ce que tu faisais, hein? Il me prenait mon argent et mon pain, mon fromage. Et votre tarte et votre jambon? Regarde leur charrette. Ce sont des marchands, ils sont riches, ils peuvent payer. Il se trompe, je suis pauvre, j'ai une femme et 6 jeunes enfants à nourrir, monsieur. Et moi? Et le commerce marche mal, le vin se vend de moins en moins, on perd de l'argent. Pourquoi veux-tu de l'argent? Nous n'avons rien à acheter. Il m'en faudra un jour, si je veux rassembler une armée. Oh, pour combattre l'empereur. Ne te moque pas de moi. Alors ne dis pas de sottises. Rends-lui ce que tu as pris. Je te dis de lui rendre son argent. Il est difficile à manier.
C'est naturel. Il est jeune. Eh bien... Bonne route, messieurs. Mais ma tarte aux pommes... N'ayez pas peur, maître, je ne lui ai pas donné. Je lui ai donné que mon pain et mon fromage. Oh, mais alors c'est pas trop grave. Mais quel bizarre voleur. Et je ne vois pas en quoi. Hop. Je veux dire, il pouvait tout prendre et enfin... Pourquoi tu fais ça? Il avait les moyens, non? Les moyens de perdre sa bourse? Toi, as-tu les moyens de perdre ton âme? Ce n'est pas pour moi que je voulais cet argent. C'était pour mener le combat. Le combat. Le bon combat. Le combat pour la liberté et la justice. C'est cela. On ne peut guider les hommes vers la justice si l'on ignore ce que c'est. T'es-tu aperçu que nous avions de la compagnie depuis quelques jours? Je vais aller voir ce qu'ils veulent. Restons là et ne bougeons pas. Prends la première garde. Vous voulez la puissance. Et moi, je pourrais vous en faire don. La puissance pour libérer un empire et en devenir le maître. Quelle puissance! Une force irrésistible qui ne ressemble à rien que vous connaissez, mais qui souhaite en devenir maître, doit consentir un sacrifice. Quel sacrifice! Vous le saurez quand l'heure viendra, et avant, il faudra vous préparer à en payer le prix. Qui êtes-vous? Je suis une voyageuse comme vous l'êtes. D'où venez-vous? Vos yeux... Je viens d'une contrée loin de ce pays, et je suis venue à la recherche d'un homme et de son fils. Où est votre père? Pourquoi? Pouvez-vous me conduire à lui? Thé? Vous ne le trouvez pas bon? Oh, si. Au contraire. C'est délicieux. Qu'attendez-vous de nous, Lotus? Vous nous suiviez, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, dès mon arrivée, j'entendais partout le nom d'un homme appelé Guillaume Tell. La plupart parlaient de lui comme d'un héros, d'un invincible guerrier. J'ai voulu retrouver cet homme
pour lui offrir un présent, une chose capable de l'aider à vaincre ses ennemis. Un présent? Je l'ai ici avec moi. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est amusant. Oui, mais cela peut aussi être mortel. Imaginez une flèche qui transpercerait une armure comme une feuille de papier. Imaginez un projectile qui saurait briser les murailles d'une forteresse. C'est cela que je vous ai apporté. Vous pourrez l'utiliser pour libérer votre peuple. Qu'est-ce que vous en dites? Faites-moi une faveur. Vous allez remporter ce cadeau dans votre pays et l'y laisser. Que dites-vous? Je n'en veux pas. Je vous offre la possibilité de changer le monde. Le changer? Ou le détruire? Pourquoi refuser? Parce que c'est trop dangereux, Mathieu. C'est du feu. On pourrait le maîtriser. Si on peut le faire, c'est qu'il n'est pas aussi puissant que ça. Elle cherche seulement à nous aider, sans plus. Nous ignorons tout d'elle, qui elle est et d'où elle vient. Pourquoi veut-elle nous aider? Mais elle l'a dit. Elle n'a rien dit qui paraisse sensé. Essaie de comprendre. La chose qui est dans cette boîte est sans valeur pour un homme honnête. Elle peut seulement tout détruire. Oui, mais suppose que le tyran s'en empare. L'empereur n'a pas besoin de ça. Il est bien assez puissant. Mais si j'avais cette puissance, il n'y aurait plus d'empereur. Et plus d'empire. Oui, et que voudrais-tu à la place? Tu voudrais diriger le monde avec une petite boîte de poudre? Je suis à la recherche d'un guide. Eh bien, c'est lui. C'est Guillaume Tell. J'ai peur qu'il ne soit pas celui que j'avais d'abord cru. Moi, je le suis. Mathieu? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est à moi. Elle me l'a donné. Tu ne veux donc pas comprendre? La vengeance, la guerre. Il n'y a que cela qui compte à tes yeux. La poudre a brûlé. Il n'en reste plus trace.